Mes chères sœurs, mes chers frères, bonjour. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Je suis rentré lundi soir d'un long voyage, en fait 2 longs voyages successifs, et il faut que vous compreniez une chose. Il y a des gens qui sont contents de ne pas être ici. Moi, quand je ne suis pas ici, je suis puni. Donc, je suis très très content de vous voir. Il y en a qui partent dès qu'ils peuvent, moi je rentre dès que je peux. Donc je suis revenu et vraiment c'est une très bonne manière de démarrer mon séjour que de voir tous ces visages amis. Moi ça me fait plaisir de vous voir, vous m'avez manqué, je suis heureux de vous revoir. Donc nous sommes dans une salle pleine d'histoire et aussi en un mois plein d'histoires. Certains s'en souviennent, ça a été souligné le 14 octobre 2023, on a eu un bureau politique très important ici, qui a conduit ensuite à mon élection en décembre et auquel j'avais pu assister, donc en ce même mois d'octobre. Vous savez aussi que le 18 octobre, c'est l'anniversaire de la naissance du président Félix Houphouët-Boigny. C'est donc un mois très important pour la Côte d'Ivoire et pour notre parti. Donc cette date est particulièrement bien choisie pour la réunion d'aujourd'hui, qui se trouve aussi au mois d'octobre rose. On sait tous les ravages que le cancer exerce parmi les femmes et donc la date est bien choisie pour que tous puissent manifester leur solidarité vis-à-vis de celles qui sont affectées par ce mal terrible. Donc pour toutes ces raisons, c'est un moment... Et on salue le bébé aussi qui est là. Je l'ai entendu tout à l'heure, il n'y a pas de cérémonie avec des femmes qui soient complètes sans bébé. Donc vraiment, je salue le bébé. J'ai vu aussi une petite fille là-bas de l'autre côté que je salue. Donc vraiment, ça m'amène à un des points que je voulais en fait aborder dans mon discours. Vous savez, je parle beaucoup de paix et de respect de la vie humaine. Ça va? C'est l'avenir, hein, c'est l'avenir du pays. C'est l'avenir du pays. Je parle beaucoup de paix et de respect de la vie humaine, mais pour une raison très simple. Quand je suis face à des femmes, c'est encore plus facile d'en parler. C'est que personne ne connaît plus la valeur de la vie humaine que celles qui, pendant 9 mois, produisent un nouvel être vivant. Personne ne connaît plus la valeur de la vie que les femmes, que les mères. Parce que c'est vous, nous tous qui sommes ici... Hommes et femmes, nous sommes sortis du ventre d'une femme, tous, du travail pendant 9 mois d'une mère qui a souffert, qui a continué à s'occuper des autres enfants, à s'occuper de sa famille pour mettre un nouvel enfant au monde. Pour moi, cette fonction-là, c'est la fonction la plus noble qui existe sur Terre. Sans vous, nous ne serions pas là. Donc les femmes sont au début, au commencement, à la fin de tout. Donc, bon, quand je parle, je dis des choses parfois qui sont reprises, mais celui qui ignore les femmes est un sot. Vous savez le mot français, un sot, S-O-T. Celui qui... Voilà. C'est un sot. Il s'ignore lui-même, il ignore l'origine du monde, il ignore le sens du monde. Tout ce qu'on fait, on le fait pour nos mamans. Et je ne veux pas devenir trop émotionnel, mais le mois d'octobre aussi, pour ma sœur, pour moi, c'est un mois particulier, parce que notre mère est décédée le 20 octobre. Donc c'est un mois où on pense encore plus à elle que d'habitude, et ça fera 40 ans, ce 20 octobre. Donc c'est une date qui est proche de notre cœur, et qui signifie beaucoup pour nous, parce qu'elle a tout fait pour nous. Donc je ne vais pas faire un long discours. Moi je pense que on dit le tigre ne clame pas sa tigritude. Hein? Donc je n'ai pas besoin de vous faire de longs discours pour vous dire que les femmes sont importantes pour moi. Ma sœur qui est là peut en témoigner. Je suis très heureux que vous l'ayez choisie comme marraine. Vous savez, dans notre tradition, elle est arrivée juste avant moi. Donc chez nous, tout ce que je fais de mal, on la condamne. Tout ce que je fais de bien, on la félicite. Donc on espère qu'elle aura beaucoup de félicitations le 26 octobre 2025. Qui m'amène à l'élection, qui est aussi ce qui nous réunit ici aujourd'hui, et c'est un sujet très, très sérieux. C'est aussi dans cette même salle que j'ai commencé à expliquer
le problème de la liste électorale. Quand on a reçu les délégations de l'Ouest, ils ont dit oui, l'ingénieur qui ne sait pas compter. Donc quand j'ai expliqué qu'il manquait 4 à 5 millions d'Ivoiriens au minimum sur les listes électorales, bon, je crois que depuis, mon arithmétique a été adoptée. Donc les chiffres que j'ai annoncés ont été adoptés. Tout le monde reconnaît qu'il faut qu'il y ait plus d'Ivoiriens sur les listes électorales. C'est la réponse à tous les problèmes que nous avons. Et j'ai dit, il faut voter. Le bulletin de vote, c'est le bulletin de vote qui vous donnera les soins de santé de qualité auxquels vous avez droit. C'est le bulletin de vote qui vous donnera l'éducation de qualité à laquelle vous avez droit. C'est le bulletin de vote qui vous donnera une vie où vous pouvez dormir la nuit en paix sans avoir peur d'être arrêté ni attaqué. C'est ce bulletin de vote. Ce n'est pas la Kalachnikov, ce n'est pas la machette, ce n'est pas le bâton. Donc ça, quelles que soient les attaques que je subis, je ne varierai jamais sur ce discours. Je n'ai jamais varié et j'espère aller à ma tombe un jour en disant la même chose. Dieu m'a amené sur cette terre. Je suis sorti du ventre d'une femme. Mon ambition, c'est de retourner un jour au Seigneur en pouvant dire « Je n'ai pas de sang sur les mains ». Ça, c'est une chose dont je suis fier et que j'ai toute l'intention de continuer à maintenir. Parce que cette frontière-là, qui est le respect de la vie humaine, c'est ce qui distingue l'homme de l'animal. Le refus du recours à la violence, le refus de verser le sang humain, le fruit du travail. Je vais parler tout à l'heure des 9 mois de travail d'une mère qu'il a mis au monde, c'est sacré. Voilà, ça ce sont les valeurs du PDCI, c'est le sens du combat qu'on mène, même s'il y a eu des moments où peut-être certains dans notre pays ont oublié ces réalités, il faut les leur rappeler et il faut que nous revenions au pouvoir pour que la Côte d'Ivoire retrouve cette paix, ce respect des uns pour les autres, cet amour des uns pour les autres qui a fait de notre pays ce qu'il est. Voilà. Donc, très très heureux vraiment de votre mouvement. Je vous félicite. Le nom du mouvement est fantastique, hein, les arômes. Je trouve que c'est très très bien choisi. Il y a les essences, il y a les fragrances. Vous avez dit l'essence qu'il nous faut, mais vous êtes le mouvement qu'il nous faut. Donc le 19 octobre, l'inscription sur les listes électorales commence. Vous savez que nous avons demandé que cette inscription puisse être étendue, parce que dans tous les pays du monde, une fois que vous avez vos papiers, vous pouvez aller vous inscrire sur les listes électorales. C'est la norme internationale. On ne vous dit pas, il y a juste 3 semaines sur les 52 semaines de l'année où vous pouvez aller vous inscrire. Donc ce combat-là, on va continuer à le mener, parce que dans un pays où on connaît tous, d'abord, les gens travaillent dur, ils ne peuvent pas s'absenter facilement. La communication est difficile. Il y a beaucoup d'endroits de notre territoire qui ne sont pas accessibles toute l'année. 3 semaines, c'est rien. Obtenir n'importe quel papier prend des semaines. Okay? Donc vraiment, bon, c'est une décision qui s'impose à nous, mais nous souhaitons que cela soit revu et on va continuer à insister sur le fait que s'inscrire sur des listes électorales, c'est un droit. C'est un droit qui ne peut pas exister que 3 semaines sur 52. Il y a 52 semaines dans l'année. C'est un droit qui doit pouvoir être exercé de façon continue par tous les citoyens. Donc merci pour les 535, me dit Blessy, c'est ça, 535. 535 personnes auxquelles vous avez permis d'être inscrites. Chaque voix compte. Vraiment, dans cette affaire, chaque voix compte. À une élection présidentielle, chaque voix pèse le même poids. Qu'elles viennent d'Odiéné, de Soubré, de Goïtafla, de Djebonouane, chaque voix compte. Donc vraiment, on vous remercie pour chacune de ces 535 voix. On compte sur vous pour en ajouter d'autres, pour qu'à la fin, le jour du décompte, le 25 octobre 2025, le résultat soit tellement éclatant que la victoire sera incontestable. Vous savez, c'était Mohamed Ali, tout le monde sait, j'aime bien le sport. Hein. Quand il se battait, certains d'entre nous sont trop jeunes, mais en tout cas, nous, on l'a vu se battre dans les années 60 contre les Sonny Liston et autres, les Frazier. Et on lui disait toujours, mais enfin, pourquoi vous gagnez tous vos matchs par KO? Et il disait, les arbitres sont tellement racistes que si je ne gagne pas par KO, ils vont dire que j'ai perdu.
Donc, quand vous avez des arbitres dont l'objectivité n'est pas certaine, il faut gagner par KO. On compte de 1 jusqu'à 10, il n'y a pas de décision des arbitres. Le KO est total. Voilà, c'est fini. Donc, voilà. Donc quand je vous vois souriantes, nos mamans, nos sœurs, ça me réconforte, ça me donne du courage pour le combat que nous menons. Ma sœur l'a dit, ce n'est pas un combat facile, mais moi je regarde les choses de façon différente. Les gens disent, ah, il reste 12 mois, on n'a plus beaucoup de temps. Moi je dis, Dieu merci, on est à 12 mois de la libération. Les 12 mois, c'est pas long. Donc je suis plutôt content qu'on ne soit qu'à 12 mois. On va travailler dur, mais on va y arriver. Voilà. Soyez assurés que vraiment le parti est mené par une équipe qui est unie. Ils le savent tous ici. Moi, je crois en le travail en équipe, en l'union. Je ne tolère pas les dissensions. On n'a pas le temps. Je ne tolère pas les comportements négatifs. On n'a pas le temps. Ce sont des comportements qui nuisent au parti et derrière à la Côte d'Ivoire. Parce que si le parti veut revenir au pouvoir, c'est pour le bien des Ivoiriens, pour le bien de la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, cette équipe est unie, déterminée, mobilisée. Vous allez nous voir sur le terrain dans les semaines qui viennent, jusqu'au 25 octobre 2025, jusqu'à la victoire finale. On a de la chance d'être un parti qui est plein d'histoires. Je regarde tous les visages autour, le président Houphouët-Boigny lui-même, Philippe Yassé, Mathieu Ekra, tous les autres. Ce sont des gens qui ont donné. Moi, Dieu a fait que par mes origines familiales, je les ai connus, qui ont donné toute leur vie pour ce pays. Pour que ce pays soit ce qu'il est. Et donc, on doit honorer leur mémoire. On doit honorer leur mémoire, on doit honorer les sacrifices qu'ils ont faits. Et on ne peut pas les honorer leur mémoire par la peur. Je dis, l'ennemi, vraiment, c'est la peur. Je l'ai dit à Dabou, la peur, c'est un pouvoir que vous donnez à autrui sur vous-même. La peur, c'est un pouvoir que vous donnez à autrui sur vous-même. Si vous voulez être libre, vous ne pouvez pas avoir peur. Donc, il faut chasser la peur parce que c'est ce qui va nous permettre de nous libérer. Et si certains essaient de nous contraindre par la peur, il faut absolument qu'on refuse d'entrer dans ce jeu-là. Vous allez obtenir vos papiers, vous allez aller voter, et avec l'aide de Dieu, le résultat sera celui qu'on souhaite, et le pays sera libéré. Voilà, donc je veux saluer aussi le travail de notre jeune frère Mathias Lessiei, parce que le parti existe, c'est vrai, mais son aura va bien au-delà du parti lui-même, et la société civile que vous représentez a un rôle très important à jouer dans la vie de la nation, mais aussi dans la vie politique. Et vraiment, je me réjouis de voir qu'aujourd'hui, le discours du PDCI est entendu, a de l'écho au-delà des limites même du parti. Et c'est pour ça qu'on a mis Mathias, le jeune Mathias, qui est plein d'énergie, de talent dans ce rôle. Et on souhaite vraiment que votre mouvement prospère pour le plus grand bien de la Côte d'Ivoire. Alors, je vais aussi saluer ma sœur qui est là. C'est une femme, comment dire ça, énergique. Voilà. Et on apprend aussi les choses à travers sa famille. Donc j'ai appris très tôt le respect des femmes par ma sœur. Parce qu'elle a beaucoup d'autorité. Et quand on était petit, quand on se battait, je ne gagnais pas toujours. Donc je sais que les femmes, elles sont douces, mais elles peuvent être aussi pas que douces. On avait des batailles épiques. Donc voilà, elle est là, vous l'avez bien choisie. Elle vous défendra, elle défendra vos intérêts. Je sais qu'elle a des convictions fortes et vraiment, je vous remercie pour l'honneur que vous faites à notre famille en la choisissant comme marraine. Merci beaucoup. Alors, vous savez aussi, dans cette affaire, on a eu des bonnes nouvelles parce que ça fait quand même longtemps qu'on travaille sur cette question de l'enrôlement. Les annonces qui ont été faites sur la gratuité sont importantes. C'est un point sur lequel on a beaucoup insisté, qui va faciliter les démarches à venir. Mais même si certains des papiers sont gratuits, on sait qu'il va falloir des ressources
importante pour mener à bien ces opérations. Donc je veux également remercier les Arômes pour les 500 000 francs que vous avez remis au parti. Je vous garantis qu'ils seront bien utilisés. Notre DG n'est pas là parce qu'il est au travail, mais on a un DG et j'ai insisté sur le fait que notre gestion financière va être rigoureuse et transparente. Parce que pour que les gens nous remettent les francs qu'ils ont gagnés en travaillant dur, chaque centime compte, c'est le fruit de leur travail, c'est notre responsabilité, à nous le parti, d'utiliser ça de façon responsable et transparente. Donc je peux vous assurer que chaque franc que vous nous donnez sera utilisé pour l'enregistrement sur les listes électorales et que nous pourrons vous rendre compte de la manière la plus détaillée de l'utilisation de l'argent que vous nous donnez. Ça, pour moi, c'est un point très important. Le PDCI a besoin d'aide financière, mais à chaque fois que je parle, que je sollicite des financements, j'insiste aussi sur le fait que la gestion financière du PDCI doit être irréprochable et au-dessus de tout soupçon et complètement transparente. Ça, on vous le garantit. Voilà. Donc, je n'étais pas censé vous parler ce matin. Vous avez été patient, vous m'avez écouté. Hein. Je tenais vraiment à être là, présent devant vous, pour vous dire un grand merci. Vraiment un grand merci. Je vois toutes nos sœurs qui sont là. Je sais le travail que vous faites sur le terrain. Mais vraiment, notre avenir dépend de nous. Notre avenir est entre nos mains. Il faut que nous ayons foi en le Seigneur, foi en nous-mêmes, foi dans le combat que nous menons. Et la victoire sera au bout. Moi, je suis certain qu'avec l'aide de Dieu, nous remporterons cette victoire en 2025. Je vous remercie. On ovation très fort le président du parti.